La moutarde. Salut tout le monde. Bien heureux de vous retrouver. Ça fait drôle de dire... C'est le fun de revenir dans ces bonnes vieilles pantoufles. Des bonnes vieilles pantoufles, calme-toi. Épisode 46, début de la semaine 10. Le podcast Jean-Charles en liberté, encore le nombre hiver, mais déjà, il sent le printemps, il sent la nouveauté, il s'est passé quelque chose. Quand on a filé le Canadien en série, filé pour vrai, je veux dire, on a actionné le plan qu'on avait pensé en réfléchissant aux Canadiens en série, peut-être. Bien, 2 de chance le 22 février. On ne réfléchissait pas beaucoup au possible plan du Canadien en série. Mais on a quand même jeté les bases. Puis bon, à mesure que ça progressait et que le Canadien s'approchait, ben maintenant, on a dit go, il faut enclencher le plan, quitte à ce qu'on annule tout à la dernière minute si le Canadien entre pas en série. Bon, on actionne le plan. Bon, on a pesé sur le gaz. Mon ami Alain et moi, on a pesé sur le gaz parce que c'est du jour et nuit, là. C'était fou. Grâce à des partenaires extraordinaires qui ont dit oui. M. Normand Hudon de Trévis, notamment, fantastique, extraordinaire. La belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec qui a dit oui tout de suite. D'ailleurs, le lien qui est là au bas de l'écran te permet d'accéder aux offres rabais de la semaine. Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. Tu as accès au rabais de la semaine. Et ça se peut que tu trouves ton prochain véhicule là-dessus, là. Easy. Puis mon chum Pierre-Charles Ouellette de Location Turbo qui a dit oui tout de suite. Un vieux chum de mes jeunes années, les années folles, Dimitri Raymond, coupable.ca qui a dit oui tout de suite. Puis Claude Beausoleil, ma belle gang de Flore Déco qui ont dit oui tout de suite. Et il y en aura d'autres. Mon ami Pascal Sainte-Marie, notamment de Vio Ford, merci du fond du cœur. Parce que, tu sais, louer un Winnebago et le lettrer à grandeur, puis le bugger avec des caméras et des microphones 24/7, c'est du stock, il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. Puis ça coûte de l'argent. Mais grâce aux commanditaires, ça marche, puis on est capable de prendre la route, ce qu'on a fait ce matin. Tous nos tests du week-end ont été concluants. Cela dit, là, tout est parfait, tout a été concluant. Subitement, matin, on sort pour monter dans le truck à 6h30 puis commencer à émettre tel que convenu à 7h. Puis maintenant, on rentre, tout est au noir. Je dis, il n'y a pas de son. Qu'est-ce qui ne marche pas? La génératrice ne fonctionne plus. Pourquoi? Il y a de l'essence, il y a du gaz... pas supposé d'arrêter. Je soupçonne un de mes voisins, par ailleurs un gars de la construction, donc il connaît ça, qui probablement était du bord où la génératrice envoie son bruit et son rejet, et qui s'est probablement dit « Ah ben, Crétaka, ça se passera pas de même. » Lui, il sait pas la niaiserie qu'il a faite. Parce que quand il a éteint ça, on ne sait toujours pas comment il a fait pour éteindre ça, mais quand il a éteint ça, tout a buggé, là. Tout a éteint. Puis il a fallu tout re-uploader. Fait qu'on était live sur YouTube rapidement, mais finalement, on est là sur leschums.com. Pour notre plus grand bonheur, vraiment, puis j'espère un peu du vôtre. Mais vous êtes déjà nombreux et vous communiquez. On a notre chat en direct sur YouTube. On vous lit, puis on vous répond en direct dans le Winnebago Habsgo. C'est vraiment trippant. Puis c'est gratuit, là. Leschums.com, puis tout ça, puis t'as la fenêtre, puis t'as les caméras en intégralité, puis tout ça. Ce soir, c'est notre premier rassemblement, visionnement de match en mode tailgate party, ce qu'on adore faire quand on voyage pour aller voir du sport aux États-Unis. Eh bien, on l'applique à nous. On le fait ici, chez nous.
Canadiens-Caps à Washington, duel numéro 1. Notre rendez-vous, c'est dans la cour du Trévis de Laval, qui est à l'angle de la 440 vers l'ouest et de la 15 vers le nord. Le gros Trévis qu'il y a là. Vous allez repérer facilement le Winnebago-Habsgo. Avec notre écran dehors pour regarder le match, notre boombox de son pour animer la soirée et écouter la rencontre. Amène ta chaise de parterre. Trévis fournit le gros barbecue. Fournit le cabinet Joseph, qu'on ne met pas à côté du barbecue. Fait que t'es correct ton petit pépi ou plus. T'amènes tes grillades. Et fais-toi un petit caisson. Amène tes grillades. Amène tes beverages. Et puis, tu peux même amener ton barbecue au charbon si tu préfères faire cuire au charbon. Tu dis, moi, je suis habitué. Ma boîte de pick-up, j'ai mon Hibachi. Je vais faire mes propres grillades dans le truck. Amène ça. Puis invite-moi à y goûter. Je serais bien content. Puis on va regarder le match, puis on va triper le match ensemble. Duel numéro 1, Caps, Canadiens. Trévis-Laval, angle 440 ouest, 15 nord. Le Winnebago-Habsgo va s'y rendre à temps pendant que je vais faire mon heure de télé d'avant-match du Canadien à TVA Sport. Puis, heure prévue d'arriver pour moi là-bas vers 6h30, mais installe-toi avant. À partir de 5h, t'es le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Là. On va se faire un max de plaisir. D'ici là, cet après-midi, dans le Winnebago-Habsgo, via leschums.com, notre premier invité d'après-midi, on va essayer d'avoir un invité à tous les après-midi en semaine comme ça, de 1h à 3h, qui va venir jaser avec nous autres, nous parler de lui, nous parler de nous autres, nous parler de la tournée, nous parler de la série, nous parler de sport en général et de phénomènes de société. C'est mon ami Daniel Boucher qu'on va aller chercher puis qui va interrompre exceptionnellement ses répétitions. Il est en répète à Montréal en vue du début de sa nouvelle tournée qui est jeudi à Pont-Rouge. Alors, Daniel va monter à bord du Winnebago-Habsgo. Si le cœur lui en dit, il va emmener sa guitare. Et d'après moi, il dort avec. Ainsi que sa charmante épouse, bien entendu. Alors, Dan, dans le Winnebago-Habsgo, me semble que je file pour une boulamite aujourd'hui. Moi, je prendrais ça, une boulamite après-midi, jour de match, tu sais. Il me semble qu'on a besoin de ça, tu sais. Salut à toi, Daniel Boucher. Merci. On s'en va te chercher tantôt. Puis on fait un tour de ville ensemble avec grand plaisir. C'est le duel premier du printemps 25 de la flanelle. C'est le printemps 25, puis on est en recherche de la 25e. Le prince de Russie, Demidov, arrive et porte le 93, qui est l'année de la dernière conquête. Tout est possible à l'aube de cette série de premier tour. Vous avez été plusieurs, d'ailleurs, à dire calvaire, j'ai regardé les matchs de série en fin de semaine. C'est pas le même hockey pantoute. C'est vrai que c'est un hockey différent. No joke, là, c'est un hockey différent. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les 10 derniers matchs de la saison, sur le volume de rencontres, il y en a peut-être 2-3 sur 10. Puis quand on tombe dans les 5 derniers, il y en a à peine 1 sur 10, 1 sur 15, 1 sur 20 qui jouent avec l'intensité des séries éliminatoires. Le reste, là, ça phase out de la saison. On se prépare pour les séries. Mais en fin de semaine, c'était debout de sa pédale à gaz. C'était délirant. Là. C'était fou raide. Il faut s'attendre à ça ce soir entre le Canadien et les Caps de Washington. En fait, j'ose espérer que le Canadien va imposer ce rythme délirant en utilisant sa vitesse, en forçant les Caps à réagir rapidement, commettre des erreurs, commettre des revirements. Mais vous avez été plusieurs à dire « Hey, je regarde ça en fin de semaine, impossible de battre Washington si Jacky ne joue pas. » C'est une observation intéressante. Je demeure convaincu que Jacky a sa place dans cette équipe. Et je rêve du jour où on aura 2 Jacky qui valent mieux qu'un Jacky. Ce serait sensationnel. Vous avez vu Florian qui est pas au Lila en fin de semaine, qui score un but, met fin au match, fait un grand cycle, ralentit pas, sort de la glace, s'en va dans la chambre. Quelle manifestation totalement 20-25 et absolument délirante. J'étais content, j'aime ça. Les gars offrent le spectacle.
Les gars savent comment donner le show. C'est ça qu'on veut. C'est de ça dont on a besoin. Maintenant, est-ce qu'Albert peut arriver fret, rentrer? Ben oui. Mais ça va dépendre comment Washington va nous la jouer. Premièrement, il faut commencer. Puis après ça, on va voir. Puis si on tombe dans le trouble, on se fait trop molester. On l'a, le shérif, il est prêt. Quand on va faire appel à lui, là, tout le monde va être content. Il va jumper dans l'alignement. Il va nous donner un coup de main. En attendant, les dernières semaines ont quand même démontré qu'on a de la team toughness de Carbo. Cette équipe-là en a. Elle sait faire, puis elle sait se défendre en groupe, puis elle le fait bien. Ça marche. Ça marche. Vous êtes bien de voir AB de retour sur la glace, Alex Burrows, qui travaillait les bonnes chances de marquer avec Samuel Montembeault. Les Caps sont spécialistes pour se gosser au pic puis appel ou à force de talent des bonnes chances de marquer autour de la bouteille. Faux peur! Not. Pas en tout. Moi, j'ai pas peur des Caps de Washington. J'aurais été terrorisé à l'idée d'affronter les Leafs de Toronto, même si on a un complexe de supériorité légendaire. Autant qu'ils ont un complexe d'infériorité qui est tout aussi légendaire à notre endroit. Mais cette année, on aurait pogné Toronto en première ronde. 5 matchs maximum, bonsoir, on est en vacances. Officiel. Comme je suis un partisan de on va battre Washington, j'ai prédit que les Leafs allaient tarabuster les Sénateurs en 5. Ils vont être frais pour le moins magané qui va réussir à gagner la série de la Floride, Tampa Bay, contre les Panthères. Les Leafs vont y passer au 2e tour et vont nous attendre au 3e tour. On va être là. On va se pointer. On va se pointer avec un miracle, par exemple. Battre Washington, c'est pas miraculeux. C'est extraordinaire. Ça va être grisant, ça va être l'ivresse, ça va être magique, ça va être magnifique. Battre la Caroline, ça, c'est un miracle. Ça va être très, très, très compliqué. Je les regardais, là. Ouf. Rien à voir avec le club qui s'est laissé piler d'en face par nous autres la semaine passée, là. La vérité, je pense pas qu'on va battre Caroline. Mais si, par miracle, on traverse la Caroline et on pogne Toronto en 3e ronde, là, je suis très loin de ma prédiction de premier tour. Ils vont nous passer en 5. Bonsoir. Très, très loin de ça. On les pogne en 3e ronde. Il faut les entraîner le plus tard possible dans la série. Plus tu arrives tard avec un club qui a un complexe d'infériorité pour lequel tu as un complexe de supériorité, plus ça peut virer à ton avantage. Moins il y a d'équilibre entre le poids de tête puis bitch dans le 30 sous. Moi, je pense qu'on pourrait battre les Leafs dans un duel ultime d'une série de 3e tour, un match numéro 7. Je pense. Modestement, mais je pense. Je suis loin, là, par exemple. Je suis rendu en 3e ronde, là. Je vais vous dire une affaire. Pour le trip du Winnebago-Habsgo, j'aimerais ça en joie le vert. C'est vraiment trippant, là. T'sais, je ne sais pas quand on va dormir, dans quel état, comment on va réussir à survivre à ça. Mais on a survécu à pire. Et c'est rare qu'on meure dans le plaisir. Fait que je pense qu'on va survivre dans ce beau délire. Ce soir, je m'attends des étincelles. Je m'attends des étincelles de New Hook, Laine, Demi Duff. Je m'attends à ce que Suzuki et Caulfield reprennent où ils ont laissé en 2021. Et je m'attends à ce que Slavkovski, pour que ça colle et que ça caracole, je m'attends à ce que Slavkovski joue au moins aussi bien qu'il a disputé le dernier match contre la Caroline. Mais encore là, le niveau de l'adversaire n'était pas celui qu'il va rencontrer ce soir. J'attends toujours de voir Slav coller des bonnes performances contre des équipes de haut niveau,
qui disputent des matchs avec un gros enjeu. C'est ça la prochaine étape pour Slav. C'est d'élever son jeu d'un cran contre une équipe qui a le couteau entre les dents puis qui s'en vient nous la jouer tough, nous la jouer dur. Alors, je m'attends du grand Slav ce soir pour bien supporter Slick puis Cole. Newhook va être... Tu sais, tu peux pas être vivant quand tu es entouré de Demidov puis Laine. Et je suis content que Martin les réunisse, même sur la route. On peut y arriver. Martin leur fait confiance. Je pense pas que les gars vont faire d'ampel. Dvorak, Gallagher, Anderson, ça peut pas être mieux. Je m'attends à une grande soirée de leur part. Et puis, il faut que Jake Evans soit le Jake Evans qu'on a connu dans les séries de 2021 et qu'on a le goût de reconnaître dans ces séries éliminatoires en 2025. C'est un Jake Evans à qui certains auraient voulu offrir 4 millions et demi par année. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. On a besoin de Jake Evans. J'essaie de parler et marcher de la gomme en même temps. Là. On va y arriver. On a besoin de Jake Evans au sommet de son art. Surtout dans le cercle des mises en jeu. Il va falloir qu'il excelle dans cette phase de jeu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il se doit d'être à son mieux. Aucun doute. Aucun doute. J'essaie de te donner du score. Logan Thompson a été le premier gardien des Caps de Washington à quitter la glace. Alors, vraisemblablement, malgré qu'il soit légèrement ennuyé par une blessure, il va être le gardien partant pour les Caps ce soir. C'est pas de mauvaise nouvelle. C'est pas de mauvaise nouvelle. Même si Spencer Carberry refuse de le confirmer. C'est ça qui est ça. Il y a Ryan Leonard, dont on ne parle pas beaucoup, qui est comme un peu la réplique de Ivan Demidov. Il faudra surveiller comment Leonard va se comporter dans ces séries éliminatoires. Quand je dis la réplique de Demidov, je ne dis pas que c'est le même style de joueur, mais c'est un joueur d'impact, Ryan Leonard. Là. C'est un joueur vraiment d'impact. Un joueur important de l'équation éventuelle des Caps de Washington. Il appartient à la relève à venir de cette équipe, évidemment. Défensivement, il faut voir le bon côté et le meilleur côté de Caden Goulet. On l'a vu dans le match contre la Caroline. On l'avait moins vu contre Chicago, évidemment. On a vu le pire et le meilleur dans les deux matchs pour conclure la saison régulière. On veut voir le meilleur. Puis Goulet est capable de stepper up puis d'élever ça au niveau de la game de ce soir contre Washington. Il faut se méfier de Tom Wilson qui peut frapper mal sale tout ce qui grouille et surtout Lane Hudson. Je pense que les Caps vont chercher à frapper à qui mieux Hudson. Le kid est intelligent, il est brillant, il se protège bien, il va devoir se protéger. Je préfère Lane Hudson qui refuse une bataille à 1 contre 1 où il arrive nettement le premier puis il se fait visser qu'un Lane Hudson qui accepte de recevoir le coup pour protéger la rondelle mais qui est absent pour le reste de la série sur commotion cérébrale ou un épaule débarquée.
Il est brillant, le kid, il va falloir qu'il soit encore plus brillant, encore plus Keanu Reeves dans la matrice. Choisir son moment, choisir ses combats. Il n'y a personne qui va le juger d'éviter un contact avec un gars 1,5 fois gros comme lui, qui s'en vient juste pour le frapper et qui ne veut rien savoir de la POC, dans le fond. Là. Il va falloir qu'Hudson soit allumé, brillant, comme il l'est. Comme il l'est. Est-ce que Mike Matheson peut concentrer son jeu pour limiter le nombre d'erreurs commises dans son territoire? J'en doute, j'ai des grosses réserves là-dessus. Mais je l'espère néanmoins. Je l'espère vraiment. À part de ça, ça devrait aller, tu sais. Logiquement, ça devrait aller. Il faut que ça aille. Tu sais, on sait ce que Carrier va nous donner, on sait ce que Savard va nous donner, on sait ce que Struble va nous donner. Matheson, c'est un peu un Jack in the Box. J'aime à penser qu'on va avoir le meilleur de lui. J'aime à penser qu'Hudson va se protéger et va être capable quand même de créer des étincelles offensivement. Puis j'aime à penser que Goulet va vraiment s'établir comme un leader incontesté. J'aime aussi à penser que Sam va être un stopper extraordinaire derrière. Tu sais, Washington, là, c'est gros, ça peut t'envahir. Là. C'est l'équivalent, tu sais, de l'eau qui monte dans la cave à une vitesse infernale. Là. Mais respect à tous ceux à qui c'est arrivé encore cette année ou à qui ça va arriver peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vous souhaite pas ça, mais pas pantoute. Tout le monde a le droit d'être tranquille, de regarder le Canadien triper et avoir du fun. Là. Mais tu sais, quand ils descendent. Là. Dubois, Strome, Ovi. Ah. Le petit Leonard. Ils ont du talent. McMichael. Checkram en arrière. Ils ont du talent. Ils sont solides. Ils sont champions de la saison. Mais en même temps, personne ne les met en série en début d'année. Pas même moi. Quelques-uns les mettent en série, mais pas beaucoup. Alors, ils sont jouables. Ça veut dire qu'ils ont eu la tempête positive parfaite. Tout ce qui était questionnable s'est transformé en point d'exclamation. Plus de points d'interrogation, que des points d'exclamation. Ça donne un championnat de saison. Mais là, c'est une toute nouvelle saison. On n'arrête pas de le dire. Les clichés sont plus gros que le Vatican. In nomine Padre Spiritus Sancto. Le pape François est parti. 5h25 en matin. J'ai vu ça passer dans les nouvelles. Là, je la regardais. Assis sur une chaise bien dissimulée, se contentant de dire « Joyeuse Pâques », puis ça a été compliqué. J'ai dit « Oh boy. Oh boy. » On se magasine une petite boucane, le conclave, là, avant longtemps. Hein? 5h25 en matin, il était parti. 88 ans quand même. C'est honorable, hein? C'est noble. Il n'aura pas sévi pendant si longtemps que ça. Il est arrivé tard. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça, mais en tout cas. Ça m'intéresse peu, ça m'intéresse guère, ça ne m'intéresse pas. Sauf quand il y en a un qui arrive, un qui meurt. Là. Je ne sais pas trop. Là. Conclave, je trouve ça drôle. C'est une cérémonie. Là. Tu sais, ils sont 400 000 à regarder ça, ils attendent que la boucane sorte. Demande à ton voisin de s'allumer une touille, tu vas avoir la boucane, puis retourne faire autre chose. Je veux dire, j'imagine que tu as une vie. Ou... Non? Wow. En tout cas, moi, je n'ai une. Ma gang aussi. Vous autres aussi. Canadien Caps. On gagne la première juste pour... Parce qu'ultimement, on gagne en 6. Pour ça, là, gagne la première. Tu sais, juste pour... Gagne la première. But vainqueur, c'est le genre de game où ça va être quelqu'un qu'on n'attend pas. Mais en même temps, tes meilleurs, ça doivent être les meilleurs. But vainqueur, Nick Suzuki. Nick Suzuki! Oui, voilà, c'est dit. Merci, Émile de Michel Lacroix qui sommeille en moi.
Merci de partager, de liker. On est là 24/7. Donc, si tu écoutes cet épisode, tu peux rallier la cause, le groupe et la belle communauté sur leschums.com. Leschums.com. À l'intérieur du Winnebago Habs Go des séries 2025, la tournée Trévis en série te convie à un tailgate party ce soir dans le stationnement du Trévis de Laval à l'angle de la 440 Ouest et de la 15 Nord. Sur place, notre image en écran, notre son en boombox, notre présence, bien que modeste, mais chaleureuse et agréable. Nos chaises de parterre amènent les tiennes. Le barbecue Trévis amène tes grillades. Tu préfères au charbon? Amène ton barbecue charbon. Fais-nous goûter tes grillades. Amène ton petit caisson et ton beuvrage. On s'amuse, on se rassemble parce qu'on se ressemble, parce qu'on tripe série du Canadien 2025. Et notre équipe sera là autour de 17h. J'arriverai vers 18h30 après l'avant-match. Donc, après l'avant-match du Canadien et des Caps à TVA Sport. Grand privilège, merci d'être là. Merci encore à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ford.ca/JC en liberté pour les offres rabais du jour, de la semaine, du mois, calvaire. C'est tout là-dessus. Let's go. Amuse-toi. C'est le lundi Pascal. Pascal qui? Je sais pas, là. Yakouvakis? Le gars de la météo? Ouais. Il est pas en retraite, lui? Ben oui. C'est pour ça que c'est le congé Pascal. À demain.